Regarde. Voici ton mari. Le nouveau. Moi, c'est Bertrand. Non, tu t'appelles plus Bertrand. Je m'appelle plus Bertrand. Tu t'appelles plus Bertrand. Je peux choisir son prénom? Non. C'est nous qui choisissons. Ok. Ok? Je peux toucher? Bien sûr. Oh! Vous faites du sport! Oui. Souvent? Changez le temps. Je peux voir ça? Des pompes. Des pompes? J'adore! Oh, c'est beau! Un muscle en action! Encore! Ok. Il a le muscle saillant, Et taillé dans le roc. comme un athlète grec. Allez, je suis peut-être un petit peu long. Hein. Alors il suffit d'un bon coup de ciseau. Il a la bonnette sans bouton. Il faudrait le voir quand même avec une barre de 3 Il a les jours. ongles propres, coupés courts. Sentir sous les mains. Non mais ça sueur sans bon. Sa sueur est télécompatible. Au fait, Ouais. Ah ben il a quitté. les enfants. Il est revenu. Parfait. Ça simplifiera les choses. Hein. Jusqu'à son chéri! Et je t'appelle chéri, je te tutoie, ça te dérange pas? Et elle apprend vite. Hein. Elle comprend le système. Elle est prête à faire ce qu'il faut pour arriver à ses fins. Très bien. Je suis! Tu es parfaite. Bravo à vous, messieurs. C'est fait. Beau boulot. Il forme beaucoup. Oui, ensemble. Deux sacrés numéros. Regarde. Non, trop breton. Qu'est-ce que c'est? Parisien. Jean-Marc. Notre composé. Catholique. Rachid. Pas celui catholique. David. Pro-juif. Et Laurent. Encore moins. Frédéric. Pourquoi pas? Oh, Frédéric. Ce sera Frédéric. Et pour 202? Dorothée. Trop de haut. Laurence. Oh, c'est Anne-Emmanuel. trop de haine, trop de haine, trop de haine. Ludivine. Pourquoi pas? Ludivine. Ludivine et Frédéric, ça sonne bien. Ludivine. Frédéric, Par les liens sacrés qui sont les nôtres, vous voilà associés. vous nous devez respect, vous êtes sous notre autorité. Les alliances sont en plastique. Champagne. Il va falloir que je me batte. Bah dans ces cas-là, tout est possible. J'ai pourtant essayé, mais là j'y arrive pas. C'est grave, c'est très grave ce qu'il a fait là. Je craque. Désolé, mais je craque. Ludivine et Frédéric aiment sortir et se retrouver de temps en temps en boîte de nuit. Ce soir-là, Frédéric est séduit par une femme qui ne se gêne pas pour le draguer. T'as vu comment t'as regardé cette fille là? Arrête, c'est elle qui me regardait. Ah, celui qui fait rien pour être vu, il sera pas vu. Ok. Ouais, ça va, elle t'a fait kiffer la moitié de la Putain, boîte. t'as kiffé x1000, mec! Alors shut up! Tu me tues! Je suis méga déçu. Ah, je suis super méga déçu. Attends, je vois pas pourquoi tu serais super méga déçu alors c'est moi qui suis super méga déçu. Tu vois pas pourquoi je suis super méga déçu? C'est du délire là. Ouais, c'était le délire cette fille, a priori, c'est ça. T'es parano comme fille. Ah, mais je kiffe le parano là. Allez, embrasse-moi. Non, vas-y, arrête, Ouais. va te faire foutre, putain! Leur amour est fragile. C'est pour cela qu'il est beau. Ludivine et Frédéric sont deux êtres en souffrance. Deux êtres d'exception dotés d'un fort caractère. Mais ces deux fortes personnalités vont-elles pouvoir construire ensemble le rêve de toute une vie? Ludivine porte en elle un secret qui ne va pas tarder à secouer le couple. Il m'a toujours dit pas maintenant. Il est pas contre, mais pas maintenant. Il dit je vais d'abord vivre à 100% ma life. Il dit aussi on n'a qu'une life, faut être à donf. Moi je veux rien louper, je veux du vent, du speed, de l'adrénaline, je veux tout kiffer. Quand le Divine m'a appelé ce matin pour me dire ça, je me suis dit oh putain la vache. Puis après je me suis dit waouh, comment il va le prendre putain.
Que va penser Frédéric en apprenant la nouvelle? Je connais Frédéric depuis très longtemps et je peux vous dire qu'il va pas être content, mais alors pas du tout. Il va la saigner, c'est sûr. C'est la honte ce qu'elle lui fait, pas vrai? Elle lui fait un bébé dans le dos, sérieux? Et qu'est-ce que tu crois, toi, hein? Je sais pas, mais je vous dis, il peut être violent des fois, Fred. J'espère qu'il va pas faire le con, parce que s'il se retrouve en tôle, moi je vous dis, la tôle, c'est pas bon. C'est en tôle que t'as rencontré Frédéric? Ah, lui, il en a pas fait. Il a eu de la chance. Et moi, je suis tombé. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseilles alors à Ludivine? Rien dire. Et elle se le faire avorter, son mioche. Par contre, si elle le garde, je lui conseille d'aller jusqu'à l'autre bout de la planète, sérieux. Et vous allez lui dire à Frédéric? Bien sûr que non, je suis pas une balance. Cet enfant que porte Ludivine en elle, pourra-t-il longtemps rester secret? Ludivine passe une échographie. Elle est seule, mais elle est courageuse. Elle ne pleure qu'un tout petit peu. Elle est allongée sur la table d'auscultation et regarde, pour la première fois, le bébé qu'elle a dans le ventre. Je sais pas quoi faire. C'est si beau. Et j'aime Frédéric. Frédéric, c'est mon mari. Frédéric, c'est un homme bon. C'est un homme sensible, Frédéric. Mais Frédéric, il m'a toujours dit pas maintenant. Je veux pas d'enfant maintenant. Frédéric sait ce qu'il veut. Je veux d'abord vivre ma life à 100%. On n'a qu'une life, faut être à donf. Moi, je veux du vent, du speed, de l'adrénaline. Je veux rien regretter, moi. Je veux tout kiffer. Ludivine est inquiète. Comment Frédéric va-t-il prendre la nouvelle? Je sais ce que vous vous dites. Je ne me dis rien. À d'autres. Vous dites elle fume alors qu'elle a un mioche dans le ventre, cette salope. Ludivine, je n'ai jamais pensé que vous étiez une salope. Si vous dites que je suis une salope. Ludivine prend son téléphone et envoie un texto à Frédéric. Pendant ce temps, Frédéric est au volant de sa voiture. Frédéric prend son téléphone pour regarder son texto. Il est souriant. Ouais, je sais ce que vous vous dites. Je ne me dis rien. À d'autres, vous vous dites... il est en train de lire un texto alors qu'il conduit. Quel con. Frédéric, je n'ai jamais pensé que vous étiez un con. Si, vous dites que je suis un con. Fred, faut que je te dise, on va avoir un bébé. Salope. Comme on pouvait se l'imaginer, Frédéric est très affecté par cette nouvelle. Comment vont se passer les retrouvailles à la maison? Donc, On avance. Frédéric, cadre dans l'agroalimentaire. Mais tu as toujours aimé diriger, mon amour. Ça fait bizarre d'être cadre dans l'agroalimentaire. Mais tu as toujours aimé manger, mon amour. Frédéric, Fais comme elle. adapte-toi. Et vite. Donc, On continue. Frédéric, 42 ans. 42 ans dans quelques jours. Charlotte, donc tu as 42 ans dans quelques jours. Tu es cadre dans l'agroalimentaire. Tu es né à Franconville d'une mère serveuse alcoolique et adultérine. Ton père, enfin celui qui se croyait être ton père, est parti, t'avais à peine 2 ans. Ton père, le vrai, a disparu de la circulation, tu l'as jamais connu. Tu as été élevé par ta grand-mère, qui habitait un petit pavillon de banlieue à Audessois précisément. Elle est morte l'année dernière. T'as pas pu assister à son enterrement. C'est terrible. Il ne pouvait pas parce qu'il était hospitalisé. Une petite tumeur, un kyste à la hanche, rien de très grave. Mais il fallait hospitaliser et tout est allé trop vite. Ma grand-mère, son arrêt du cœur, l'enterrement. Il y tenait pourtant, c'est un traumatisme pour lui, vous savez. Très beau ce regard au loin. Frédéric, Oui. mettez votre main sur son épaule. Comme ça. Ludivine, Donc, travaille sur le port de Dunkerque. tu aimes les bateaux, Ludivine? J'adore. Depuis toute petite, j'adore les bateaux. Quand j'avais 8 ans, je découpais toutes les images de bateaux et de marins que je trouvais dans les magazines et les journaux et je les collais dans un petit cahier que j'ai toujours chez mes parents à Carcassonne. Désolé, Ludivine, mais Tu te souviens? tes parents sont morts dans un accident de voiture l'année dernière. À la veille de leur premier jour en retraite. Mes condoléances, Ludivine. Pareil. C'est une mort absurde. Et terriblement injuste. Terrible, oui, le verglas, le camion et ses parents derrière dans leur petite Twingo. Ludivine, La maison de Carcassonne a été vendue parce que tes parents avaient des dettes. Il ne me l'avait jamais dit. Maintenant tu le sais.
Alors tu as dû vendre la maison, mais ça n'a pas suffi à rembourser leurs dettes. Tu as dû emprunter de l'argent à des amis, mais ça n'a pas suffi à rembourser leurs dettes. Tu as dû utiliser tes petites économies, mais ça n'a pas suffi à rembourser leurs foutues dettes. Il ne t'avait jamais dit, Ludivine, que tes parents avaient la passion du jeu, une addiction aux jeux d'argent de toutes sortes, qui les a plongés dans l'abîme. Les salauds. Je le déteste. Ça fait une dépression, Ludivine. Et qui dit dépression dit incapacité de Qui travailler. dit incapacité de travailler dit manque d'argent. Ludivine. T'as pris des antidépresseurs. Un soir, j'ai vidé la boîte pour en finir. Bon, mais maintenant tout va mieux. Quelle partie de zéro, Ludivine? Parce que tu es forte et déterminée. Et c'est pour ça que vous l'aimez. Ludivine, Bravo. tu as retrouvé un emploi sur le port de Dunkerque. Mais bon, rien à voir avec les bateaux. Les bateaux, tu les vois pas, tu passes tes journées à répondre au téléphone, tu travailles pour une grande marque d'électroménager avec qui nous avons des contrats publicitaires en cours et qui t'a sauvé du suicide en t'offrant cet emploi. Tu réponds aux questions des clients mécontents. Ludivine, elle est plus jeune que vous âgez que Frédéric. Je dirais, je sais pas, tiens, de 4 ans, 5 cadets. Donc 38 ans. Tu les fais pas. Faudra vieillir un petit peu le visage. Non, pas trop. Ah non, mais si c'est C'est très beau, un visage qui a su rester jeune malgré les épreuves. Donc, Ludivine. Ludivine qui a beaucoup souffert, parce qu'on ne t'a pas encore dit Ludivine, mais à l'école, t'as souvent été seule, rejetée par tes camarades et même tes professeurs. Bon, c'est inexplicable, mais est-ce que tout doit être expliqué? Toujours est-il que tu as une enfance solitaire, peut-être dû à ton problème de légère surdité décelé très tard, à l'adolescence en fait, mais maintenant tout va mieux car t'es forte et volontaire, Ludivine. Ludivine donc. Et Frédéric, ils se sont rencontrés d'abord au téléphone. Frédéric, avec ses premiers salaires de cadre commercial dans l'agroalimentaire. Après avoir réussi brillamment son brevet de technicien supérieur. Félicitations, Frédéric. Pareil, bravo. Ah oui, avoir un diplôme malgré une enfance si difficile et ennuyeuse. C'est pas une enfance ennuyeuse. Si, Frédéric. T'as une enfance ennuyeuse. C'est pour combler cet ennui que tu t'es drogué. Frédéric, droguer n'est pas la solution. Frédéric, tu as échappé de justesse à la prison. Frédéric, donc. Qui, après s'être ennuyé, s'est drogué et a évité de justesse la prison. A offert à sa grand-mère morte depuis. Mes condoléances, Frédéric. Pareil, terrible, la vieillesse, tout ça. A offert à sa grand-mère morte et décédée depuis un des premiers téléviseurs à écran plat. Et ce téléviseur est tombé en panne au bout d'une semaine, pas plus. Frédéric a téléphoné au service après-vente de cette enseigne et... Oh mon Dieu, le monde est petit. C'est moi. C'est toi. Ludivine. Qui a répondu au téléphone. Ce que j'ai tout de suite aimé chez Ludivine, c'est sa voix. Moi, c'est la gentillesse de Frédéric qui m'a touchée la première fois. J'étais furieux. C'est vrai, le téléviseur de grand-mère en panne en même pas une semaine. C'est toi qui m'as calmé par la douceur de ta voix. Nous avons beaucoup ri. Ah si, mais c'est rare dans mon métier. D'habitude, mon travail, c'est punching ball. Mais comment insulter une personne comme Ludivine? Faut-il être sans cœur? Faut-il être aveugle? Faut-il être sourd à la beauté du monde? On peut leur faire. Comment insulter une personne comme Ludivine?